Ah, la magie du showbiz! Non mais les mecs, ouais, ça m'agace ça. On a l'impression que c'est facile en regardant une vidéo, mais que dalle, moi j'y étais à cette pause, et je peux vous dire que c'était pas si simple que ça paraît sur la vidéo. 4 jours. 4 jours, il a fallu 4 jours de pause. C'est la magie du boulot. Et ouais, il y a jamais un environnement parfait, donc il y a toujours quelque chose à recouper, quelque chose à faire sur place. Et tu montes, tu démontes, tu recoupes, t'adaptes, tu te démerdes quoi. Mais bon, je vais pas te laisser dans la panade. Alors tout de suite, je t'emmène à l'atelier pour te montrer les petits trucs et astuces qu'on a utilisés pour que ce chantier se passe bien. Allez-y. Hop. Alors, avant de te parler petit truc, je voudrais quand même te dire que le dessin d'ensemble de tout ce projet n'est pas de moi, c'est d'un architecte qui a été missionné sur l'ensemble d'une partie de la maison, quoi. Et donc c'est Pierre-Alain Cornaz qui a dessiné l'ensemble des meubles. Après, moi je n'y ai apporté que ma vision technique pour le montage et puis quelques adaptations, mais vraiment minimes. Le dessin principal, c'est Pierre-Alain. Voilà. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on fasse un petit peu le point sur ce que représente ce projet. Donc il s'agissait de plusieurs parties. En premier lieu, on trouvait une partie bureau, donc avec le bureau et il est là un placard pour ranger au-dessus du bureau. Euh, dans une autre pièce adjacente, on retrouve tout un ensemble avec l'enfilade et la bibliothèque au-dessus. Et tout ça est dans la continuité d'une partie claustra ici qui fait le lien entre les deux pièces. Voilà. Les deux parties, bureau, enfilade, bibliothèque, sont réalisées avec le même matériau. C'est un latte chêne, donc enfin c'est un support latté recouvert d'un plaquage de chêne. Alors la particularité de ces panneaux, c'est que bah, déjà on est quand même sur un support assez bois-bois, quoi. Il y a un peu de colle, mais pas trop, c'est pas exagéré. On a un plaquage de surface décoratif qualitatif qui est contrebalancé de l'autre côté par un autre plaquage qui est un petit peu moins beau. Donc on a une face A et une contreface B. Et voilà, ça nous permet déjà de faire quelque chose de sympathique en épaisseur 19 mm. Pour ce projet, il y avait besoin d'avoir des épaisseurs assez conséquentes sur la partie bibliothèque, bureau, etc. Ce qui fait que j'ai simplement proposé de passer sur un collage de deux épaisseurs l'une sur l'autre. Donc ce qui nous a fait 19 plus 19 égale 38 mm. Donc tout ce qui est gros, c'est 38 mm. Ce qu'il faut comprendre après, c'est que donc ces panneaux-là, ils ne sont plaqués forcément que sur les surfaces et pas sur les champs. Donc le travail a été pour moi de plaquer les champs aussi. Voilà. Donc après collage, déjà des doubles surfaces, replaquage des champs. Ce qui nous a amené à des pièces de bois un petit peu, hop, comme ça, où on arrive à avoir les deux épaisseurs, les champs, enfin les surfaces des deux côtés, et ici le champ replaqué. Moi j'ai replaqué les champs en 9 dixièmes, alors que les surfaces, je pense, sont en 6 dixièmes. Voilà. Ensuite, la difficulté dans ce genre de projet, là, c'est que on devait être sol-plafond, et pour quelques parties, notamment l'enfilade, on est coincé entre un mur en coin et la cheminée. Donc en fait, tout ça, ça laisse assez peu de marge de manœuvre pour arriver pile avec le bon meuble, prémonté, etc. Donc, bah, déjà, pour simplifier le montage, je suis resté sur quelque chose que j'apprécie utiliser. Hein, c'est pas pour promouvoir le truc, mais moi j'aime bien l'utiliser. C'est l'assemblage Clamex, qui a la faculté intéressante de pouvoir se monter, démonter sans trop de dommages, et surtout de se transporter à plat facilement. Donc tous les assemblages de tout, il n'y a rien de collé, et tout est assemblé au Clamex. Mais il y a une difficulté, comme je disais, c'est de se trouver entre deux murs et entre le sol et le plafond. Ce qui fait que on est à la merci du moindre défaut de maçonnerie, de plaquage, des murs, etc. Ce qui fait que l'intérêt dans ce genre de projet, c'est de venir avec quelque chose qui a une base qui est connue. Là, on est parti sur le principe que le mur de fond, par exemple sur la partie enfilade des bibliothèques, c'était notre référence et que le reste, on allait s'adapter. La difficulté qu'il y avait là, c'était le retour.
Souvent, sur ce genre de meuble, comme on pourrait concevoir une cuisine, on va avoir surtout le plateau qui va déborder et qui va tabletter le mur. Là, c'était possible sur la partie longue de l'enfilade, mais pas sur la partie courte, parce que les meubles ne pouvaient pas être vraiment plus courts, dans le sens où ils sont ouverts. Et comme ils sont ouverts, on voit le fond. Et si on voit le fond, eh ben, on ne va pas laisser un gros trou derrière, parce que ça serait bien dommage et ça se verrait. Du coup, je suis parti sur l'idée que les meubles principaux de l'enfilade, eux, ils sont décalés de 2 cm pour pouvoir éviter la problématique de découper la plinthe, enfin de découper la forme de la plinthe dans les meubles, et de n'avoir qu'à découper le plateau. Mais après, ça veut dire qu'il fallait quand même les coincer entre le mur à gauche et la cheminée à droite. La cheminée, c'est la pierre directement brute et taillée. Du coup, elle aura forcément la forme qu'elle aura à cet endroit-là. Pour ça, on a usé d'une technique plutôt efficace et assez simple à mettre en place, c'est de créer en bois 2 équerres qu'on a pu mettre sur chacun des 2 angles sur lesquels on voulait tabletter. Et on a fait, grâce à un crayon et une rondelle, la copie de la forme du mur, la forme de la pierre de la cheminée. On a découpé à la scie sauteuse la forme de chaque partie, en supposant donc que le grand mur du fond, lui, il était plan. Et on a pu à ce moment-là avoir nos 2 équerres qui se chevauchaient pas. Donc elles étaient consciemment, on les a fait avec une distance de 1, 2, 3 cm, quoi. Ce qui fait qu'on a pu, avec des petites cales pour les mettre à la hauteur du plan de l'enfilade, les mettre au bon niveau, les écarter pour qu'elles touchent chacun leurs espaces respectifs, et les visser l'une à l'autre pour qu'après on se retrouve à avoir un U qui forme exactement la forme que doit avoir le plateau en L. L'avantage de ça, c'est qu'après on a pu poser ce U sur notre plateau et le copier à la défonceuse grâce à une bague à copier. Et en un passage, on a pu monter le plateau recoupé à sa place. La difficulté, une fois qu'on avait le plateau, pour la partie qui faisait le retour de l'enfilade, c'était de refaire aussi toutes les étagères à l'intérieur et le retour vertical pour que ça corresponde, surtout qu'en bas, on avait la découpe de la plinthe. Donc là, pas plus de trucs et astuces que ça, si ce n'est que nécessairement on a la continuité et on prend des mesures un peu partout pour être sûr d'arriver au bon endroit. Donc ça fait pas mal de coupes, pas mal de choses à monter et démonter, mais l'idée là, c'était vraiment que comme sur l'enfilade, dans le L, j'avais vraiment voulu qu'on ait une coupe d'onglet dans le coin pour que ce soit plus joli, que ce raccord soit propre avec une coupe à 45, et que là, le malheur, c'est que sur place, il est établi que l'angle entre les 2 murs n'était pas exactement de 90 degrés, il fermait légèrement, peut-être de 1 ou 2 degrés, et ce qui fait que, voilà, bon, ce qui est bien, c'est qu'on pouvait recouper plus que de créer de la matière, ça c'était bien, mais en même temps, ça veut dire que ça apportait une difficulté, le meuble, on ne pouvait pas le rentrer complètement monté, on ne pouvait pas le monter à l'extérieur de sa place et le glisser à sa place. Donc c'est là qu'on a eu l'avantage de pouvoir utiliser un petit peu le glissement possible qui est possible avec les Clamex pour pouvoir insérer et hop, et remettre les choses à leur place. Voilà, le premier truc, ça a été ça, c'est d'utiliser ce système, de créer un gabarit en fait pour tabletter. Avec les 2 parties chacune, on pouvait les tabletter indépendamment, puis les associer pour les copier sur notre meuble final. Ce principe, on l'a réutilisé 2 fois parce qu'il y a aussi le petit montant vertical qui se trouve pour une étagère à CD qui est sur la droite de la bibliothèque et qui, lui, doit reposer sur la pierre de la cheminée et monter jusqu'au plafond. Et encore une fois, le malheur, c'est que la pierre de la cheminée, elle était pas du tout à l'horizontale et le plafond non plus, et avec des pentes qui n'étaient pas du tout les mêmes. Donc on a refait le même principe d'avoir une équerre en bas, une équerre en haut, et on a copié sur la planche. Et une fois qu'on avait ça, on pouvait en déduire un petit peu le reste. Après, je suis sûr qu'il y a une autre question qui vous turlupine, enfin je me doute ou j'espère, c'est de savoir les parties flottantes de la bibliothèque en haut, comment elles tiennent. Alors on le voit légèrement dans l'introduction de cette vidéo, comment on a fait, mais essentiellement ce qu'il faut retenir, c'est que c'est principalement déjà l'équerre qui crée la solidité,
les Clamex du coup qui tiennent tout ça. Et pour les points de fixation dans le mur, on est parti sur l'idée d'y visser des petites cales de ce type. Donc ça reste des cales avec un seul trou central, ce qui avait l'avantage de nous permettre de les orienter et d'arriver à ce que nos montants ou nos étagères qui devaient en recevoir, de pouvoir les avoir usinés avec un trou à l'intérieur de ce type. La cale étant dans le mur, on pouvait venir insérer, hop, pile, la cale dedans et après y mettre une vis pour plus qu'elle puisse ressortir. Pour les parties horizontales, c'est la cale qui porte. Pour les parties verticales, souvent elles reposent sur le meuble ou elles reposent sur autre chose qui repose, mais de toute façon elles peuvent reposer aussi ici et elles se tiennent comme ça et ça évite qu'elles basculent vers l'avant parce qu'il y a la petite vis qui verrouille l'ensemble. C'est donc voilà, un système qui a été plutôt simple à mettre en place puisque en fait avec mon seul trou central, j'ai l'avantage de pouvoir facilement le déterminer ici et du coup de présenter mon étagère ou mon montant et puis avec des petits traits latéraux repérer où c'est et avoir précisément, une fois le montant en place, le point de perçage pour venir mettre la cheville et visser ma petite cale. Et après au montage, le côté pivotant nous a permis de mettre les montants en les mettant comme ça dans la cale et puis après en les ramenant à la verticale. Ce qu'il faut comprendre, par contre, là-dedans, c'est qu'on voit dans le début de la vidéo, on nous voit faire ce mouvement. Après, j'expliquerai qui c'est le nous, parce que je me dis que depuis le début, vous vous demandez qui c'est qui était avec moi sur cette pause. Mais j'y reviens plus tard. Donc on nous voit faire ce mouvement, et voilà, c'est juste pour dire que ce n'est pas fixé uniquement par cette cale et les quelques Clamex à l'horizontale sur les étagères. Le montant dans la bibliothèque qui est posé sur l'enfilade, il y a aussi des Clamex en partie basse. Sauf que, voilà, ce montant, il fait vraiment du plan de l'enfilade jusqu'au plafond. Donc, il n'y avait pas de marge de manœuvre pour avoir la possibilité de glisser latéralement les petits Clamex, en fait. Il aurait fallu plutôt arriver dans les Clamex et après l'amener comme ça, ce qui ne nous permettait pas de nous insérer dans cette petite cale. Et c'est là que j'ai utilisé un autre type de Clamex qui sont les Flexus. Et les Flexus ont l'avantage de pouvoir en fait avoir les petits ergots qui sont rétractables. Alors du coup voilà, le Flexus a ces petits ergots qui se rétractent. Donc ça veut dire que ça nous a permis de les avoir dans le bas du montant, d'arriver en biais et de faire le pivot sur notre petite cale. Les petits ergots se sont appuyés en glissant sur le plan de l'enfilade, et puis plac, dès qu'ils sont arrivés dans la partie qui était dans le plateau, ils sont revenus à ressortir, et on a pu tourner la vis de verrouillage pour le verrouiller dans le plateau. Voilà, donc un autre petit truc qui a été intéressant pour monter, en ayant un montant qui était vraiment de sol-plafond. Et pour autant, fixé dans le mur avec une fixation relativement invisible, puisque... donc tout le gros de la fixation est complètement caché, forcément dans le trou. Et la seule chose qui va être un peu visible sur le côté, c'est la petite vis qu'on aura mis latéralement. Alors on la centre pas, pour pas tomber dans l'autre forcément. On la met un petit peu au-dessus et ça se voit pas. Il suffit de la mettre à un endroit assez stratégique pour pas que ce soit là où on a le plus de recul sur le meuble qu'on pourrait l'avoir. Mais globalement, je suis très satisfait du système. J'avoue que j'ai mis longtemps avant de trouver ce que j'allais faire. Et c'est une idée que je reproduirai dans le sens où elle est plutôt facile à mettre en œuvre, autant dans l'usinage, parce que là je me suis simplement fait un gabarit à la Shaper. Je vous retrouve le gabarit tout de suite, je viens avec le gabarit. Donc voilà, je me suis simplement fait ce gabarit à la Shaper qui, grâce à la bague à copier, alors je l'ai adapté à la bague à copier de ma défonceuse forcément. Les 4 petits ergots me permettent tout simplement de le centrer pour que je puisse faire l'usinage où je veux. Et ce qui fait que ce gabarit, simplement, je pouvais l'emmener sur chantier et réadapter mes montants. Parce que pour ceux qui suivent depuis le début toutes ces explications sans fin, il y a certains montants, étagères, etc., notamment sur la partie qui revient avec le retour et qui est flottante, comme l'angle du mur fermé, qu'il a fallu déjà qu'on recoupe sur le fond.
Donc même si j'avais percé ces trous en atelier, il fallait que je les reperce plus précisément sur chantier parce que le fond de l'étagère ou du montant, eh ben, je l'avais modifié sur chantier pour m'adapter à le tabletter au mur. Voilà, donc il était important d'avoir un gabarit assez facilement transportable et que je puisse m'en servir sur chantier avec un minimum d'outils. Donc là, c'était juste la défonceuse, la bague à copier et la fraise qui a été imaginée pour faire cet usinage. Après, c'est sûr que de toute façon, il y a un petit jeu de fonctionnement et on n'est pas au micron non plus pour faire cet usinage. Voilà comment tiennent les montants et la partie flottante des étagères. J'espère que ce sera une idée qui pourra en entraîner d'autres. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci aussi à Florent d'avoir été en soutien à l'atelier et plus qu'en soutien parce que j'espère que je t'ai pas trop usé Florent sur ce projet. Mais je pense que sans toi, ça se serait passé avec encore plus de difficultés. Donc merci à toi d'avoir été toutes ces semaines avec moi dans l'atelier. C'était vraiment chouette et voilà, j'espère que tu auras pu apprendre des choses. Tu m'as apporté aussi quelques petits trucs que tu pouvais avoir. Et donc ça, c'est chouette, c'est un beau moment d'échange. Merci et merci à vous aussi d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je sais pas, peut-être qu'on peut se dire à bientôt. Je sais pas quand, mais encore une fois, mais à bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut, bisous.